Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette magnifique Golf GTE. Je vous laisse apprécier la face avant. Elle est de 2021. Elle comptabilise moins de 97 000 km au compteur. Je vous laisse apprécier les jantes. Les étriers rouges, comme vous pouvez le voir. Franchement, elle est nickel. Elle est dans un état irréprochable. Elle brille. Le propriétaire, il en prend vachement soin. Et ça fait plaisir de voir des véhicules comme ça. Je vous le garantis. Regardez-moi ça. Une magnifique jante, ça ressort vraiment bien. Elle est super belle. On va passer à l'intérieur du véhicule maintenant. Tac, c'est parti. Donc du coup, sans surprise, les 4 vitres électriques, le réglage des rétros juste ici, trappe essence juste là, centralisation, réglage des feux du coup juste ici, le volant multifonction. Je vais passer en 0,5, ce sera plus simple pour vous présenter tout ça. Le virtual cockpit, voilà, c'est plus joli quand il n'y a rien affiché dessus. L'ordinateur de bord, avec le CarPlay évidemment. On peut charger le téléphone juste ici. Tac, mince, j'ai mis la marche arrière. Ah non, j'ai mis l'aide au stationnement. Bon, alors du coup, moi vous voyez qu'il y a les radars de recul et les radars à l'avant. Ça m'a spoil la fin de ma présentation. Je vous montre aussi la sellerie. C'est nickel. Son intérieur extérieur, la voiture, elle est super. Pas besoin de parler, juste besoin de filmer, c'est l'essentiel. La coudoir centrale avec les rangements dedans, la prise 12 volts, le range gobelet juste ici, le sélecteur juste là pour se mettre en marche arrière, en drive, en neutre, le frein de parking automatique aussi. On va passer à l'arrière du véhicule maintenant. Donc à l'arrière, vitre électrique aussi. Voilà, il y a de la place pour les jambes. C'est suffisant. Il y a la coudoir centrale à l'arrière aussi qu'on peut mettre. Voilà, avec le porte-gobelet dedans. Pour les longs trajets, ça peut être bien. Je vous montre ce qu'il y a. Les prises USB-C aussi. À l'avant aussi, il y a 2 prises USB-C. Les fixations Isofix pour les sièges bébés, ça c'est pratique. Puis je vais vous montrer l'avant d'un autre point de vue du coup. Franchement, elle a de la gueule la voiture. Elle est magnifique. Intérieur, extérieur, elle est nickel. Ça fait plaisir d'avoir des propriétaires qui prennent soin de leur voiture comme ça. Et quand c'est le cas, faut le souligner. Pour la présentation du véhicule, c'est tout bon. On va maintenant passer aux imperfections de celui-ci. On va commencer par la portière conducteur. Donc là, il y a un léger POC. Vous voyez, juste là. Je recule. Évidemment, on n'y voit plus grand-chose. Portière arrière, rien à signaler. L'aile, pareil. Toutes les jantes sont prises en photo. Vous le retrouvez dans le dossier, il n'y a pas de souci. Pare-choc arrière, il n'y a pas de problème non plus. Aucun souci. Le coffre, c'est pareil. La portière, là. Tac. Oui, je recule tout de suite. Ça disparaît. Pas de pépins sur les rétros non plus, pas de problème. Sur l'aile, qu'est-ce que c'est? C'est de la saleté. Donc ça compte pas. Pare-choc avant. Aucun souci sur le pare-choc avant également. Le capot, c'est pareil. Le pare-brise, rien du tout non plus. Et le toit, aucun souci. Il n'y a même pas de POC avec les épisodes de grêle qu'il y a eu récemment, on ne sait jamais, donc je vérifie toujours. Et pour l'intérieur, véhicule non fumeur, pas d'animaux, donc pas de poils, pas de traces de griffure,
Pas de trou de cigarette ou quoi que ce soit. L'intérieur, il est juste nickel. L'extérieur, c'est pareil, hein. Vous avez bien vu les imperfections qu'il y a. C'est minime. Donc voilà, hein, pour les imperfections et la présentation du véhicule, c'est tout bon. On va maintenant passer à l'essai routier de celui-ci. C'est parti. Du coup, on se retrouve, hein, comme convenu pour l'essai routier du GTE. Je mets la ceinture. Sinon, ça va biper et on va pas s'entendre. Hop, c'est parti. Donc boîte automatique avec le sélecteur juste ici, vous le voyez. Frein de parking automatique aussi. Alors la voiture, elle est de 2021. Elle comptabilise moins de 97, pardon. J'allais dire 197, mais non. Moins de 97 000 au compteur. Et 245 chevaux. C'est parti. Donc le premier test, je vais mettre le volant droit. Je le lâche. Vous voyez, je suis à 35 km/h. Ça file droit. Il n'y a aucun souci. Ça tire ni à gauche ni à droite. Là, j'ai un premier dodan. Je vais faire silence. Voilà. Aucun bruit parasite. Ça passe tranquillement. C'est très confort. On le sent à peine, hein, très clairement. Ça prouve que les suspensions, les amortisseurs sont plus que corrects. Là, du coup, au stop, je vais prendre à gauche. Je vais arriver sur le rond-point. Ça va me permettre de pouvoir tester le châssis, la tenue de route dans le virage. Hop, c'est parti. Allez. Là, vous voyez, je suis à 40 km/h. C'est très confort dans le virage, il n'y a pas de souci. Pas de bruit de roulement, pas de bruit suspect. Tout va bien sur la voiture. C'est même très confort dans le virage. Franchement, on n'est pas baladé de tous les sens. Et ça, c'est un vrai bon point. Là, j'ai une petite ligne droite. Ça va me permettre de pouvoir tester l'accélération. Et derrière aussi, un petit freinage un peu plus poussé. C'est parti. Et là, le freinage un peu plus poussé, juste là. Vous voyez, même en lâchant le volant, ça file droit, il n'y a pas de souci. Donc l'accélération, les rapports passent correctement. Il n'y a aucun souci à l'accélération. Et au freinage, c'est pareil, pas de bruit parasite. Et même moi sous le pied, dans la pédale, pas de mauvaise sensation qui pourrait indiquer que les plaquettes ou les disques soient à changer. Donc tout va bien. Après pour les options, les 4 vitres électriques, ça je vous l'ai dit, les palettes au volant. Donc pour une conduite un peu plus sportive, si vous voulez, régulateur, limiteur de vitesse, le volant multifonction avec tout ce qui suit dessus. Vous verrez les photos, de toute façon il y a tellement d'options que je pourrais pas toutes les dire. Les feux automatiques évidemment. Donc le CarPlay, système de navigation aussi, même si on s'en sert de moins en moins. Chargeur à induction juste là, les ports USB-C. Tac. Là au stop, je vais prendre à gauche, je vais avoir un dernier dodan. Puis je vais arriver sur le parking de l'agence. Voilà le dodan. Haut la main, pas de souci. C'est tout bon. Hop. Donc là, je vais me stationner entre les deux voitures. Donc elle a les radars à l'arrière et les radars à l'avant. Et il y a même le petit schéma pour vous aider à vous stationner. C'est un jeu d'enfant, très clairement. C'est très simple, vous voyez, c'est nickel. Bon, je vais quand même vous montrer les radars quand même qui fonctionnent. Montrer ceux à l'avant au moins. Voilà. Même la graduation qui s'affiche, le son, vous connaissez de toute façon comment ça fonctionne. Donc voilà, pour se stationner, c'est très confort aussi. Pour taper, faut le vouloir, très honnêtement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le véhicule, vous n'hésitez pas à me contacter au 07 82 28 08 93 et je répondrai à toutes vos questions. Je vous dis à bientôt. C'est tout bon, nickel.